Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto. Coucou, me voilà, page. Je continue de regarder vos petites poupettes, vos petites colorisations. Je continue de défiler régulièrement le hashtag challenge une poupette par jour. C'est toujours aussi joli ce que vous faites. Continuez, continuez. Hein. Moi, je vais sûrement faire une d'ici la fin de semaine aussi. Vous allez en voir une par là. Mais entre-temps, j'ai fait plusieurs réas pour la fée du scrap que vous découvrirez en partie ce week-end pour le Scrapbooking Day sur le groupe Facebook Fée du Scrap Addict. Et là, je me tentais une petite page de saison avec des photos de Mel qui ont été prises devant un superbe magnolia. Et si comme moi, vous aviez craqué pour la collection de hors-saison Florilège, de novembre ou octobre l'année dernière, il y avait ce fameux tampon bois avec des magnolias. Donc du coup, c'était complètement raccord avec la photo. Donc voilà, c'est mon point de départ. Pour travailler mon fond, j'ai utilisé une Magical qui fait partie du set Nantucket. C'est le Seagrass Green, je crois que c'est un nom comme ça. Alors autant la version poudre pchitée me plaisait pas trop pour mon fond puisque je voulais vraiment une couleur de vert assez unie. Je voulais pas tous les petits pigments là. Donc j'ai juste mis mes pigments sur ma mini gel presse ronde pour tous les diluer bien ensemble, bien les répartir pour avoir vraiment ce vert là que je voulais, qui correspond à peu près au ton de ma photo. Et ensuite, j'ai fait une tache sur mon fond de page avec ma gel presse. C'est pas essentiel la gel presse, hein. Vous pouvez très bien prendre un petit plastique, vous savez, le petit plastique froissé là, comme je fais souvent pour répartir, pour répartir un peu plus facilement l'aquarelle. Mais ça fonctionne très très bien. Je travaille sur un papier en grain torchon. C'est la marque Clairefontaine, c'est le papier Fontaine en grain torchon. Que j'aime bien travailler pour les fonds de page et les colorisations. Je trouve super intéressant à travailler. Donc voilà, c'est pour ça quand vous verrez les photos zoomées, il n'a pas le même grain que d'habitude parce que c'est le grain torchon. Alors là, je fais mes petites colorisations de magnolia. Donc je suis avec mes aquarelles extra fines. Donc j'ai des Sennelier et j'ai des Winsor & Newton. Et il faut que je prenne mon anti-sèche si vous voulez avoir les couleurs. Je n'ai pas préparé, pardon. Et je pense que j'ai un pourpre Helios. Oui, j'ai le pourpre Helios que j'ai mélangé avec un peu de rose opéra et un peu de sépia. Voilà, un savant dosage entre tout ça avec de l'eau plus ou moins pour me faire différentes nuances. Et j'y vais en fait. Alors j'utilise plusieurs techniques là. J'utilise une technique que vous me voyez faire très souvent, c'est je mouille d'abord le papier et je viens appliquer une couleur assez diluée, donc assez claire, et plus je me rapproche de la base de la fleur et plus je fonce. Donc ça c'est la technique de base que j'utilise le plus souvent. Et là, comme je travaille sur un vrai papier aquarelle et pas un papier mix média, je peux me permettre de retravailler en fait mes aquarelles en couche sur couche dessus sans me provoquer trop d'auréoles. Et du coup, j'ai fait un travail de fusion et de dégradé dans l'humide. Et ensuite, une fois que c'était sec, je suis revenue avec une couleur un peu plus foncée et un peu plus désaturée. Travailler un peu plus la base de mes fleurs pour donner un peu plus de volume. Donc voilà, donc ça c'est un peu plus... C'est pas que c'est plus difficile, c'est un poil plus technique en fait. Donc après ça dépend, peut-être que certaines trouveront ça plus facile que d'autres, que la technique dans l'humide. Mais ça demande une gestion de l'eau qui est un peu plus importante. Donc voilà, pas trop apporter d'eau, mais il faut en apporter quand même un petit peu. Il faut réussir à flouter les motifs. Donc voilà, mais c'est vrai qu'en termes de couleur, je suis vraiment sur le pourpre Helios. Et après, c'est vraiment une question de dilution et de dosage à la fois de pigments, mais aussi de l'eau sur votre papier. J'avais dit que je vous ferais une vidéo spéciale gestion de l'eau. Il faut que je vois un peu comment je peux vous filmer ça, parce qu'il faudrait que je fasse la vidéo et que je parle en même temps que je monte pas ma voix après coup, en fait, en version accélérée. Donc c'est des vidéos qui peuvent prendre un petit peu de temps, puis il faut que je réfléchisse un petit peu à ce que je vais vous donner comme exemple.
Mais là, c'est un exercice effectivement où on gère aussi, on gère l'eau à la fois dans la gestion de la couleur, de la dilution pour la couleur et ensuite pour le dégradé. Voilà. Après, il faut vraiment travailler, si vous voulez travailler comme ça les dégradés à l'aquarelle, il faut vraiment que vous travailliez sur un vrai papier aquarelle. Alors pas forcément du 100% coton, ça peut être aussi du cellulose, il n'y a pas de problème, enfin que ce soit... alors le papier Montval pour ça, il est un peu compliqué puisque dès qu'on rajoute de l'eau dessus, ça a tendance à vite marquer. Il vaudrait mieux prendre un papier même en cellulose mais d'une qualité un petit peu supérieure. Je vous conseille, mais vraiment travailler sur un papier aquarelle. Le papier XL de Canson, qui est un papier de travail aussi, il est plus facile pour ça que le papier Montval. Donc vraiment travailler sur un vrai papier aquarelle, sinon sur un papier mix média, même si vous travaillez sur le Montval, ce sera toujours mieux que de travailler sur un papier mix média où là il n'est pas fait pour ça, il n'est pas fait pour les fusions à l'aquarelle et autres, il est fait pour on peut travailler plein de techniques dessus, c'est vraiment un multi-technique, mais que ce soit le Paint On ou moi j'utilise le Fabriano Mix Media maintenant, mais il n'est pas fait du tout pour travailler dans l'humide, quoi. Donc voilà. Pour les feuillages, je fais des mélanges. Je voulais me rapprocher de ma poudre Magical, mais je voulais pas l'utiliser pour mes feuillages. Je voulais vraiment travailler mes mélanges de couleurs. Ce sont toujours de très bons exercices, ça. Essayer de trouver la bonne couleur. Donc je suis partie sur alors j'avais un fond de palette un peu marronné et j'ai rajouté du style de grain vert, de sennelier. Ensuite, mon mélange ça manquait de bleu, donc j'ai rajouté du bleu d'Indentrène, j'aime bien cette couleur-là. Et après, j'ai joué un peu avec le sépia aussi pour avoir des effets. Et dans la colorisation, c'est comme vous me voyez faire depuis déjà bien longtemps. Une première couche très diluée, presque que de l'eau, même que de l'eau d'ailleurs. Ensuite, un mélange c'est comme pour les fleurs là, un mélange très dilué et au fur et à mesure, je me rapproche de la base de la feuille avec un mélange plus foncé, donc moins dilué mais aussi un peu plus désaturé. Voilà. Alors, après avoir fait une petite session de détourage au ciseau, bon ça va, les motifs sont simples, les motifs de feuilles. Alors le grand feuillage florilège là qui est un peu courbé, il y a des passages assez fins, donc faut faire attention, mais ça se fait plutôt bien. Alors là, j'utilise une grille. Alors c'est un calendrier perpétuel de Schwenflower de la collection passée que j'utilise moi comme tampon de fond. Donc je le prends avec mes doigts parce que je veux pas du tout avoir le cadre bien rectangulaire. Je veux juste des lignes en fait. Voilà, je veux un quadrillage mais qui soit pas bien formé. C'est juste pour travailler un tout petit peu mon fond. Alors là, je suis pas du tout dans des techniques d'art journal ou de mix média avec des travaux de fond, grunge et tout ça. Je retourne un peu à un scrap un peu plus classique pour moi, on va dire. Donc, je veux juste travailler mon fond un tout petit peu pour donner un petit peu d'intérêt et travailler un petit peu les contrastes. Mais l'élément central, c'est vraiment mes colorisations à l'aquarelle avec ces deux motifs de fleurs, ces deux tampons de fleurs que j'ai colorisés et détourés qui se mêlent avec la photo. Maëlle pose devant ce superbe arbre, ce super magnolia justement. Donc voilà. Donc, et pour les couleurs des fleurs, je me suis vraiment inspirée des couleurs de ma photo, tout comme pour le fond et comme pour les feuillages. Donc on essaye de regarder les couleurs, de décomposer les couleurs. Et ça, vous allez réussir à le faire si vous vous forcez, je le répète encore et encore, à faire des mélanges et à vous faire vos nuanciers. Il faut passer par là. Vous allez voir, en plus, c'est une sacrée détente parce qu'on ne réfléchit pas. Il n'y a pas besoin d'avoir un résultat parfait, il n'y a pas à se tromper, c'est juste tenter des mélanges. Et vous allez voir, plus vous allez essayer de mélanger vos couleurs entre elles, et plus vous allez comprendre comment sont composées les couleurs. Et quand vous allez regarder, mettons, un paysage, ça va vous faire comme moi, parce qu'il n'y a pas de raison. Vous allez apprendre à regarder différemment ce qui vous entoure. Et sans même y réfléchir, vous allez voir une couleur, mettons, sur un bouquet de fleurs ou sur
peu importe, une photo, et vous allez décrypter en fait la façon dont est composée la couleur. Et ça vient à force de s'entraîner à faire des mélanges. Donc je vous le redis, parce que je sais que certaines appréhendent un peu cette partie-là, mais il faut vraiment se forcer. En faisant des nuanciers, vous allez voir, c'est très très formateur. Alors voici ma mise en page. Donc je voulais vraiment recréer une sorte d'arbre en fait. Vraiment. Donc et j'ai coincé ma photo entre deux branches de magnolia justement. Et ensuite ma composition est venue un peu comme ça. Ma tâche en fait, mon papier je l'ai retourné parce que ma tâche me convenait pas telle que dans le sens dans lequel je l'avais faite. Donc je l'ai bougé dans tous les sens pour voir un peu ce qui me convenait le mieux. J'ai tamponné, c'est une page relativement simple, hein. Je vous le redis, vraiment le travail était sur les colorisations, donc j'ai pas cherché à faire quelque chose de trop travaillé et rajouter des éléments et des éléments. J'ai rajouté, donc mon titre est tamponné directement sur mon fond de page, c'est un tampon florilège, un clear associé au die de la collection hors saison. J'ai ressorti un tampon chouchou, un tampon du cœur. C'est un tampon papillon d'une ancienne marque, Craft Origin. Pour les anciennes du scrap, vous devez vous rappeler de cette marque-là. Les tampons étaient de toute beauté. J'en ai quelques-uns encore. Et ce papillon, je ne peux pas m'en défaire. Voilà, c'est sentimental, je crois. Donc, j'ai choisi de le placer. Je l'ai tamponné 2 fois parce que j'utilise en base un premier tamponnage et ensuite je colle le deuxième papillon juste par le corps sur le milieu pour laisser les ailes libres. Et comme je travaille sur un papier en grain torchon, le grain est plus fort, donc les tamponnages se font un peu moins bien. Donc j'ai repassé avec un trait de crayon noir les contours du papillon pour qu'il ressorte bien un peu plus net. Voilà, j'ai complété mon titre. Alors oui, le tampon clear de Florilège, je ne l'ai pas tamponné intégralement. J'ai tamponné que la partie haute du texte. Donc j'ai juste mis un petit morceau de masking tape en fait sur la partie que je voulais masquer. J'ai mis mon encre ensuite par-dessus, donc avec le masking tape. Et j'ai enlevé le masking tape après, comme ça j'avais vraiment que le motif de tampon que je voulais imprimer. Et le deuxième texte en dessous, c'est un tampon de Schwenflower au fil des saisons. Voilà, j'ai complété avec des petites feuilles volantes. Encore, c'est un tampon Schwenflower, mais j'avais découpé. C'est une très grande planche de tampon avec plein de feuillages. Et en fait, il y avait un tout petit tampon avec une multitude de petites feuilles. Et j'ai découpé le clear juste sur une feuille pour pouvoir pour pouvoir le tamponner exactement où je voulais. Ça, vous m'avez vu le faire sur une précédente page, je crois, dans les tons de rose avec des feuilles qui descendaient, un peu en ribambelle. Une mise en page sur le haut et qui redescendait petit à petit vers le bas. Donc voilà, et j'ai rajouté, sur mon fond de page vert, pour casser un peu le côté vert un peu uniforme, j'ai rajouté de la Magical, c'est la Milky Way. C'est une poudre blanche irisée. Et donc j'ai saupoudré de la poudre sur ma tâche et j'ai pchité de l'eau pour donner le côté irisé. Et j'ai fait la même chose sur le petit papillon. Donc là j'ai juste mis de la poudre en fait sur ma petite gel press. Donc je me sers comme une palette, si je vous le dis souvent. J'ai pchité de l'eau dedans pour bien la mélanger. Bon après c'est que du blanc. Et blanc nacré. Et avec un pinceau je suis venue passer sur les ailes du papillon. Mais je ne suis pas certaine que vous voyez quoi que ce soit. C'est irisé en fait. Alors vous le voyez bien sur le fond mais vous ne le voyez pas trop sur le papillon. Voilà, qu'ai-je fait d'autre? J'ai rajouté des petites gouttes de Magical, la couleur de mon fond après parce que je trouvais que ça manquait un peu. Je voulais que ça éclate vraiment. Quelques dots. Et puis voilà. Voilà, j'espère que cette page vous aura plu. C'est une page printanière. Et puis moi, je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.